J'ai toujours cru à ce que Dieu a déposé dans mon mari. Ce n'était pas vraiment les résultats, le premier culte, ce n'était pas vraiment les résultats que j'avais personnellement estimé voir, mais j'avais cru à ce que l'Église sera demain par la foi et par la prière. Un privilège, c'était vraiment un privilège de pouvoir être compté parmi les premiers qui ont participé à la naissance ou bien au lancement de cette œuvre, la mission de l'Église Mission de Pentecôte. Et non seulement cela, être aussi le premier prédicateur de ce travail qui est en train de s'épanouir. Bon, il a toujours été temps d'aller implanter le travail parce qu'on est formé pour ça à la base. Quand quelqu'un va à l'Institut biblique, l'une des déclarations de mission de l'Institut biblique, c'est former des serviteurs de Dieu capables d'implanter des églises viables. Lorsque j'ai reçu la vision, la première des choses que j'ai faites, c'était d'explorer le coin. Essayer de voir où je pouvais judicieusement placer l'œuvre. Et j'ai exploré pendant un moment et je n'avais pas quelque chose de probant. Et il s'est fait qu'à l'église mère, il y avait un programme d'installation de cellules de maison. Et on a parlé d'une cellule à la 7e rue. C'était un accident, mais un bel accident. Comme déjà au niveau de la direction, il était connu que j'étais en train d'aller vers Limété. On cherchait où placer le travail. C'est alors que Maman Marie Machini, entendra cette annonce au niveau de l'église d'une cellule à la 7e rue. Alors elle s'approchera pour poser la question au pasteur Joseph Chimpanga à l'époque, pour lui dire « mais j'ai entendu parler d'une cellule de prière à la 7e rue, moi je suis à la 7e et je ne connais pas » et elle exprimera par la même occasion son désir d'héberger la cellule chez elle à la maison. Nous devons les reconnaître avant même d'arriver au niveau de l'installation, disons, effective de cette œuvre. Le pasteur Nawizi, lorsqu'il a eu à cœur de pouvoir se lancer dans l'implantation de l'église, je me souviens une fois on échangeait sur autre chose et que je lui avais dit « cher ami, toi tu vas faire ça ». Et il m'a dit « non, 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 vous devez savoir que déjà pour moi, mon cœur est déjà à l'implantation. Donc, je suis déjà en train de prier et beaucoup plus me focaliser sur quelque chose qui me tient à cœur pour commencer une église. » Vous voyez, et il avait dit, on était en train juste d'échanger sur les responsabilités que nous avions en tant que pasteur dans l'église l'Arche de l'Alliance Massina. Et là déjà, il avait déjà fait savoir que non, il avait déjà à cœur de commencer une extension. Et déjà, pendant ce temps-là, on l'a accompagné dans la prière. On priait pour cela et au moment opportun, il y a eu la cellule d'action qui a été commencée là-bas, ce qui a conduit juste au moment maintenant de l'installation. Au niveau du lancement de l'église, effectivement, il y a eu, comme nous les faisons avec plusieurs extensions,
On présente un peu le besoin. Le pasteur qui va implanter présente un état de besoin. Et à ce moment-là, j'étais aussi très actif au niveau de l'administration de l'église, au niveau de l'arche centrale. Et on a pu voir les besoins qui ont été présentés par le pasteur Naoué par rapport à la logistique et ce qu'il fallait quand même pour qu'il y ait au moins des conditions acceptables, bien minimales si nous pouvons dire, pour lancer le culte. Et effectivement, l'église, le pasteur Nsem avait donné des instructions pour qu'on voie ce qui peut être fait pour appuyer les efforts, parce qu'il faut reconnaître que lui-même aussi, il y avait mis aussi ses moyens, donc selon que le Seigneur l'avait béni, et on a pu appuyer aussi dans ce que l'église mère pouvait faire pour accompagner l'église. Il y a eu quand même des équipes d'évangélisation qu'on a envoyées. Il y a eu aussi des bien-aimés des protocoles qu'on a envoyés. Il y a des bien-aimés de l'ECODIM qui étaient là et qui recevaient aussi chaque semaine pour leur déplacement l'argent pour leur transport. Donc effectivement, et par la grâce de Dieu, on a eu aussi à accompagner. Et à l'époque, le système à l'église mère, c'était de faire un projet, écrire un projet et de le présenter au pasteur titulaire. J'avais écrit un projet. Bon, sur le chemin, il y avait plusieurs possibilités au départ. Puis finalement, nous nous sommes focalisés sur ce projet d'implantation à Limete. J'ai écrit le projet. Et il va me demander d'attendre. Ça a pris quand même quelques années. Jusqu'à ce que, il estime qu'il était temps pour lui de me libérer entre griffes comme ça, parce que j'en exprimais encore plus le besoin et le fardeau. Voilà. Ça n'a pas vraiment changé ma vie de famille. C'est juste que j'ai travaillé personnellement à ce que chaque membre de famille puisse comprendre et regarder dans la même direction. Le défi majeur, vous savez, quand vous implantez, c'est vrai qu'il faut à la base la grâce du pionnier qui opère, qui fonctionne. Mais l'un des défis majeurs, c'est de ne pas lâcher. Chemin faisant, il faut faire face à beaucoup de choses. Il faut faire face à beaucoup de choses. Il y a des combats d'ordre spirituel que vous rencontrez. Il y a les incompréhensions de ceux qui vous entourent. Des fois même, il y a des rébellions parmi ceux qui vous entourent. Il faut pouvoir rester accroché pour ne pas lâcher et se dire, bon, voilà à quoi ça sert, je m'en vais. Donc ça, c'est parmi tant d'autres défis. Il n'y a pas de gros moyens, déjà. Quand vous commencez un travail de cette ampleur, il n'y a pas de gros moyens et il faut faire avec ce que vous avez. Voilà, la liste peut être étendue, mais déjà là, dans mon souvenir, voilà ce qui me revient. Je dirais que c'était un défi. Puis c'est là où nous sommes. Il y avait une église qui était là et les gens pensaient que nous, on venait pour partir aussi un jour. Et le défi était énorme. Et même, il y a des gens qui disaient, bon, soit vous allez collaborer avec les esprits du quartier, ou soit ça sera très difficile pour vous d'évoluer. Mais si nous sommes là jusqu'ici, c'est la grâce de Dieu. Donc, Dieu nous voulait là et donc nous nous sommes implantés là-bas. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas vraiment les débuts des joies. C'était
entre la joie et la tristesse, un peu des doutes. C'était un peu ça. C'était des moments où on pouvait se poser la question, c'est ça l'Église? Est-ce que cette Église deviendra une grande Église? Est-ce que c'est ça? Et nous nous sommes accrochés à ce que Dieu nous avait dit. Il arrivait des fois que vous êtes en plein culte où il y a coupure de courant. Il faut courir pour aller louer des groupes électrogènes. C'était des moments inoubliables et trop durs. Et il y a eu donc des choses. Moi, je me rappelle, il y a des frères qui venaient, mais quand ils voyaient le voie d'entrée à l'église, d'autres se disaient, bon, nous risquons d'abîmer nos amortisseurs, nos véhicules, et puis ils partaient peut-être pour ne plus revenir. Donc c'était très difficile, puis l'accès était très difficile. Les conditions aussi étaient très difficiles. Et n'était la grâce de Dieu, on ne pouvait pas tenir. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous étions d'abord à l'église mère, Arche de l'Alliance, où nous étions là comme des gagnants d'âmes. Et notre papa, le révérend Pacifique Nawesh, il était là parmi des pasteurs associés, à côté du révérend pasteur Sembe, notre patriarche. Et il était arrivé à un moment, notre papa était ordonné. Et puis, selon le calendrier de l'implantation, il a présenté cela auprès de Papa Sembe, le patriarche. Et on nous avait libérés à commencer une cellule d'action. On avait d'abord commencé par une cellule d'action parce que l'homme de Dieu, Papa Pacifique Nawesh, avait son cahier de charges pour implantation. Il avait déjà reçu les quitis auprès de notre patriarche Sembe. Alors, Papa avait commencé une cellule d'action chez Maman Marie sur l'avenue Vendée numéro 14 à la 7e rue Lumété. La famille de Maman Marie nous avait reçus pour que nous puissions commencer la cellule, les activités de la cellule d'action. On avait commencé d'abord par des nuits de prière. On venait chaque jeudi chez Maman Marie accompagné de papa et de Maman Yvonne et quelques frères qui étaient à côté du pasteur. Je crois que tout a commencé en 2015, lorsque l'église a été plantée en Cellier. J'ai été avec un ami qui s'appelle Issa Willizy, il est ici avec nous chez l'église. En fait, on était en train de se promener, je crois. Et une fois, en se promenant, on voulait rentrer chez nous, puisqu'à l'époque, chez nous n'était pas loin de l'église. En fait, voilà. Et en passant, on a vu, il y avait quelque chose comme une forme de culte. Et du coup, on était intéressés. On s'est dit avec l'ami, tellement qu'on était un peu sale à l'époque, on s'est dit avec l'ami, bon, on va revenir le lendemain. Je crois que c'était un vendredi, pendant la première semaine de l'église ici en Cellier. Et nous sommes venus. Et le dimanche, nous sommes venus, on nous a accueillis. Et voilà. Nous avons commencé une descente sur terrain parce qu'au départ, je suis un frère qui venait de l'église Arche d'Alliance. J'étais dans le département des conseils et suivis. Et dans la politique de l'église générale, lorsqu'il y a une extension qui commence, généralement, il y a des conseillers qui sont envoyés sur terrain pour l'implantation, pour faire un travail de suivi et d'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, nous étions parmi ces bien-aimés-là et nous sommes arrivés sur place pour faire le suivi et faire l'évangélisation parce qu'il y avait déjà l'église qui devait commencer. Et la première semaine où il y avait le culte inaugural, il y avait les séminaires qui précédaient le culte inaugural et on venait ici en ce lieu. On devait aller faire le terrain, comment est-ce que toucher les âmes, inviter le bien-aimé pour assister au culte qui était prévu les dimanches du culte inaugural. Les gens dans les quartiers, comme ils étaient déjà habitués à voir les églises naître dans nos parcelles ici voisines, notre ici et l'autre, en fait, lorsqu'ils nous ont réussi, déjà nous n'ont pas donné la chance. On n'a pas donné la chance à la mission des Pentecôtes. Pourquoi? Parce que
plupart des églises qui ont commencé avant nous ici n'avaient que 3 ans d'existence. C'est-à-dire, ce qui était plus dur, le plus robuste, faisait 3 ans. Alors, à cette période-là, les gens pensaient qu'après 3 ans aussi, la mission de Pentecôte va disparaître. Au fait, ça va dans le sens où l'Église avait beaucoup de combats au départ, puisqu'il faudra souligner une chose. Il y avait une église avant que la mission de Pentecôte soit installée ici, qui était juste dans le parage, je crois dans la parcelle qui est juste devant là. Et cette église, par manque de mots, je dirais, n'a pas pu tenir. Et après, l'église a été obligée de déménager. Et lorsque la mission de Pentecôte est installée en Cellier, et ça se disait dans le coin. Donc, eux aussi finiront par faire la même chose. Et j'ai vu comment est-ce que la main du Seigneur a soutenu l'œuvre au départ. C'est vrai, aujourd'hui, les gens peuvent dire, bon, j'ai été là, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Mais moi, je regarde comme étant une main du Seigneur qui a soutenu l'œuvre pendant tous ces temps-là. Puisque, ni t'étais ça, il y avait beaucoup de raisons pour fermer la mission des Pentecôtes. Déjà, quand il pleuvait, c'était difficile de faire un culte. Et on a connu des cas très compliqués. Il y avait des attaques qui a quitté les domaines spirituels, a atteint le domaine physique. Lorsque l'église a commencé, comme il y avait un petit souci de disponibilité de revenus, s'il faut le dire, et à un moment, le bureau qui sont derrière aujourd'hui, à l'époque, il n'y en avait pas. C'était juste un espace vide, il y avait l'extrade. Et lorsqu'il fallait faire des kits, après les kits, il fallait empiler des chaises et des instruments, les ramener derrière chez le couple Caïma. Et c'était cet exercice-là. Nous le faisons le matin, soit à 4 heures, si c'est un dimanche. Déjà, les samedis, nous passions nous ici. Et à 4 heures, nous nous réveillons avec certains de nos compagnons, nos bien-aimés. Nous étions là, nous prenons des chaises chez maman, chez papa Jean-Pierre. Nous ramenons des chaises ici, nous devons mettre les instruments, organiser. Et après le culte, tout le monde peut aller. Nous restons là avec mon bien-aimé des compagnons de Litz. Nous étions là et on doit empiler des chaises, des instruments. Parfois jusqu'à 15 heures, vous êtes à vous travaillez. On a passé du temps ici à la permanence de l'église. Et c'était vraiment une belle expérience. Une belle expérience qui nous a aussi forgé d'une certaine manière. C'était des moments, en tout cas ce sont des moments inoubliables. Je me rappelle encore à chaque fois qu'il pleuvait, alors qu'à cette période-là, chaque fois, souvent les dimanches à 2 heures du matin, s'annonçait une grande pluie. Alors à chaque fois qu'il pleuvait dans les quartiers, l'église était inondée. Est-ce que nous, on faisait, c'était quoi? On s'est réveillé tôt le matin. On devrait d'abord commencer à arranger l'église, trouver quand même des espaces, des îles, comme on nous a toujours dit ici qu'on a prié dans des îles. Trouver ces îles-là où les gens pouvaient se mettre et prier le Seigneur. On était dans une zone où des fois quand il pleuvait, il y avait des inondations. Mais les gens venaient même au culte malgré les inondations. Je me rappelle de certains cultes que nous avons eus dans l'eau, presque dans l'eau. On sortait de l'église les chaussures mouillées. Mais cet amour-là caractérisait le premier membre. Lorsqu'on le faisait, c'était avec beaucoup d'amour et beaucoup de dévouement parce qu'on croyait à ce que la mission de Pentecôte allait devenir demain. Voilà pourquoi on s'était décidé. Moi, je me rappelle, à l'époque, je louais encore à Lemba. Et quand l'église avait un souci d'avoir une sentinelle, que l'église n'était pas à mesure de payer la sentinelle librement, je m'étais décidé de quitter chez moi. J'avais fermé ma maison et je me suis arrangé de passer une nuit à l'église ici. Et mon bien-aimé aussi, lui aussi, il avait quitté la famille, il est venu. On s'est retrouvés ici, on ne s'est pas concerté, mais en fait, c'était comme quelque chose du point de vue fardeau spirituel. Et au passage, j'aimerais dire, le pasteur, pendant tout ce temps que nous avons vécu et jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais demandé de faire quelque chose. Mais parfois, il pouvait constater les fardeaux, il vous accompagne. Et dans toutes nos décisions que nous avons prises à l'époque, dans le sens où de rester dans le temple ici, à la permanence, le pasteur ne nous a jamais demandé de rester. Et c'était volontairement. Et je me rappelle d'une phrase à chaque fois, il nous disait, quand il nous voyait travailler avec mon bien-aimé, il nous disait toujours, je ne sais quoi vous payer, mais que le Seigneur s'en souvient de vous. C'était toujours sa phrase.
Même parfois, lorsque nous portions des chaises avec des vestes, des cravates, nous fourrions pour aller vite installer les chaises des instruments. Et à la fin du kit, on disait toujours « Ah, dans un élo, on peut s'habinoter, mais que le Seigneur s'en souvient de vous. » Et on a cheminé dans ce sens et année après année, et c'était comme ça. Il y a, je dois l'avouer, de très belles âmes parmi les ouvriers, de très belles, très bonnes personnes qui sont impliquées à fond dans l'œuvre et dans le travail que nous sommes en train de faire. On ne peut pas construire un monde tout seul, c'est pas possible. Pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a l'apport de plusieurs mains, il y a l'apport de plusieurs personnes. Alors il y en a qui ont donné de leur temps, il y en a qui ont donné de leurs moyens. Il y a par exemple la famille Bouetessa, que l'on ne remerciera jamais assez, qui nous a hébergés en tant que cellule d'action. Si eux ne nous avaient pas ouvert leurs portes, eh bien, on ne parlerait pas d'une église, mission de Pentecôte à Limité. Voilà, donc il y a l'apport, on ne peut pas citer l'apport individuel de tout un chacun, mais il y a quand même beaucoup de très bonnes personnes qui apportent leur soutien d'une manière ou d'une autre dans le travail. Bon, évidemment, je bénis le Seigneur pour ça parce qu'à l'époque, lorsque nous étions encore ici à la permanence, c'est en 2016 que je puis mettre ces pensées sur une porte à l'intérieur. Es-tu pur dans tes pensées, exerce-toi la piété. Je me rappelle encore, c'était dans une forte pluie. Nous étions avec mon bien-aimé. Il y avait quoi? Il n'y avait rien à manger, on était là parce que s'il faut le dire, c'était aussi une parenthèse, il y avait des moments de galère où vous vous retrouvez parfois, il n'y a rien à manger et vous êtes là, Bomenima et Alobo. Et demain matin, vous sortez, moi je partais en ville chercher les boulots et les frères avec qui nous étions, lui il était au niveau terminal à la licence à l'IPEN et il partait au cours. Et lorsqu'il doit rentrer, il devait courir vite pour installer le kilt et les chaises pour le kilt. Pareil pour moi, je devais quitter la ville rapidement pour s'occuper de l'installation du kit. Mais pour revenir à la question, c'est que j'aimerais dire, ce qui m'a beaucoup plus motivé, je me projetais dans le sens où je me disais, pour tout celui qui viendra habiter dans cet hangar, la permanence, il doit se mettre en tête qu'il doit, dans ses combats de la vie chrétienne, il doit s'exercer toujours à la quêter et être pire dans ses pensées. C'est ça le socle. En tout cas, ma fierté, c'est cette évolution, le développement de la mission de Pentecôte aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se lever et dire à haute voix que la mission de Pentecôte ne mourra pas, elle vivra. Pourquoi? Parce que les 3 premières années, les gens s'attendaient à notre disparition. Mais aujourd'hui, Dieu a fait à ce que nous puissions avoir une parcelle. La mission de Pentecôte est propriétaire d'une parcelle. Et dans les quartiers, je crois que personne ne peut contester à la grâce de Dieu qui se trouve à la mission de Pentecôte. Seulement, pour voir le temps qu'on a passé, et ceux qui nous écoutent de loin en témoignent. Il y a la grâce de Dieu et la présence de Dieu à la mission de Pentecôte. Et cette présence de Dieu fait à ce que jusqu'à aujourd'hui, nous soyons là. Et c'est ma fierté d'arriver à la mission, de voir l'Église être encore vivante jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons surmonté les épreuves. On a surmonté la calomnie, les voisins, les gens du quartier. Il y avait la calomnie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir la mission de Pentecôte survivre. J'ai vu des jeunes gens arriver sans diplôme d'État. Aujourd'hui, ils sont licenciés, ils sont médecins, ils sont juristes, ils travaillent, ils se marient et ont béni les enfants. Ça, c'est une grâce, c'est une grande évolution. Comme la Bible dit, au commencement, nous étions tous là, informes et vides. Moi, à peine j'étais en train de décrocher mon diplôme d'État. Et aujourd'hui, je suis marié. Je suis marié à une bien-aimée, la sœur Grace, qui est aussi membre de l'Église, Mission de Pentecôte. Et ensemble, nous sommes très heureux
Et je veux dire, je suis responsable d'une famille. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus grand que ça. Quand je suis venue à la mission du Pentecôte, j'étais qu'une jeune fille. J'avais à peine 17, 18 ans. Euh, Aujourd'hui, à la mission de Pentecôte, je suis dans les départements, au ministère auprès des enfants. La croissance numérique de l'Église, vous savez, le nombre de membres de la mission de Pentecôte aujourd'hui, si il faut compter ça, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous étions au départ. Au départ, c'était à peine, vous pouvez voir 2, 3, 4 jeunes, et il y avait la majorité, c'était des petits-enfants, et certains parents aussi, et certains frères qui sont venus de la maison mère. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas, c'est vrai. On a beaucoup d'enfants à l'Ecodim, on a plusieurs jeunes, il y a plusieurs papas, plusieurs mamans, et l'Église est en train de grandir selon la volonté de Dieu. Moi, je suis très fier et très content pour ça. Par rapport à l'école de dimanche, il y a eu trop de changements. Voir les enfants prier, parler en langue, accepter Jésus parce que c'est la mission principale de l'Église, faire de toutes personnes enfants de Dieu, voir les enfants prier, parler de Jésus, parler dans d'autres langues, c'est vraiment une grande chose. C'est une grande chose par rapport à notre mission à l'école de dimanche. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. En 2016, j'avais 12 ans. C'était à l'Ecodim, à l'école de dimanche. Moi, quand je grandissais, ceux de mon âge disaient, précisément ceux qui étaient dehors, ils disaient que non, là-bas, c'est pour des petits, il n'y a pas grand-chose là-bas. Mais moi, j'aimerais vous rassurer, c'est que là-bas, on nous a appris beaucoup de choses. Au fait, le fondement de la vie chrétienne, c'est là qu'on l'a appris, de base. On a appris à prier là-bas, on a appris à faire beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est là vraiment qu'on pose vraiment le fondement aussi. Donc, voilà. À l'époque, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué. On pouvait venir le matin pour prêcher, surtout quand il y avait plu. Donc, c'était très difficile pour nous de se réunir avec les enfants. Il y avait la pluie, de l'eau partout. On ne savait pas où prier. Des fois, on venait demander au pasteur est-ce qu'on peut prier dans la grande salle. Lui, il ne voulait pas. Il voulait carrément qu'on reste à l'Écotine. Il nous ouvrait d'ailleurs son bureau. Il nous ouvrait son bureau et puis on entrait avec les enfants dans son bureau pour prier. Il y avait trop de désordre après. Je me rappelle, une fois, on a même cassé sa table tellement qu'il y avait des désordres avec les enfants. Ils couraient par-ci, par-là. Donc, c'était vraiment un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a un endroit fixe. Quand on parle de l'Ecodim, de la mission de Pentecôte, tout le monde sait où amener l'enfant et où récupérer l'enfant. Et puis, les enfants sont en sécurité. Donc, c'est vraiment une grande fierté de voir l'évolution à la mission de Pentecôte. C'est bien comme ça. Je dirais que ça n'a pas été facile. Nous disons Ebenezer parce que jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu atteindre ces 10 ans. Alors, mon souhait, c'est que les Seigneurs nous rendent prospères, que nous puissions prospérer, que nous allons de l'avant et puis que le Seigneur nous multiplie encore davantage. Ce qui me rend d'abord fière, premièrement, c'est de voir d'abord les enfants œuvrer à l'Église, les enfants que nous avons formés œuvrer à l'Église. Presque dans chaque ministère, ici à l'Église, il y a nos enfants de l'Ecodim qui sont aujourd'hui en train d'œuvrer là. L'évolution de la MP, de la mission de Pentecôte, c'est d'abord l'alignement à la vision du leader qui est là, notre pasteur. Et affermir cette évolution ne peut se faire que dans la mesure où tout ouvrier de la mission de Pentecôte, toute celle qui s'identifie à la mission de Pentecôte peut prendre un engagement serein de dire que par rapport au don, par rapport à la grâce qu'elle a reçue de la part de Dieu, il puisse mettre en œuvre ce talent au service de l'Église de Dieu, tout en restant dans la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Et je pense que il n'y a que
Il n'y a que ça comme moyen par lequel nous pouvons vivre un succès pertinent. J'ai commencé la mission, j'étais encore enfant très jeune, et j'étais ouvrier. Et comme de l'autre côté, là où je venais, j'étais déjà à l'évangélisation. Arrivé aussi à la mission de Pentecôte, nous étions dans ces départements de dev, département d'évangélisation, où chaque matin, chaque samedi, nous allions sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle et gagner beaucoup plus d'âmes. Donc nous étions des gagneurs d'âmes au sein de la cellule d'action qui va devenir à la longue la mission de Pentecôte. C'est comme la parole de Dieu le dit, la terre était informe et vide. Mission de Pentecôte était informe et vide. Nous avons vu jour après jour Dieu ajouter les âmes selon sa volonté. Donc pour moi, je dis merci à Dieu. Je dis que l'Église a évolué, ce n'est pas encore la fin. C'est vraiment le début. Dans les années qui suivent, après les 10 autres années, nous serons encore plus nombreux, selon les promesses de Dieu. Il n'y a pas longtemps, c'était bien sûr vers la fin de l'année passée, le pasteur était en déplacement, je crois, dans les Katanga. Et j'étais venu pour apporter la parole. Et vraiment, vous sentez une grande évolution. Et aussi lorsque vous voyez l'implication des frères et sœurs dans les services, et c'est là vraiment, c'est vraiment un grand changement. Et la toute dernière fois, nous étions là avec Papa Ntsembe, lorsqu'on devait voir ces grands exploits qui est fait avec l'achat des lieux pour ériger le temple. Et tout cela, ça fait voir cette dynamique qui est agissante au niveau de l'Église. Il y a beaucoup d'exploits qui se font voir. Le défi en soi comme tel, il a déjà été relevé. C'est lequel? C'est celui auquel les gens se disaient la mission de Pentecôte ne va pas tenir dans cette contrée. Parce que précédemment, il y a eu des églises avant nous, avant que la mission de Pentecôte ne vienne, mais qui n'ont pas pu tenir. Cependant, la mission de Pentecôte, à ce jour, a une terre. Et la mission de Pentecôte est en train de construire un beau temple. Je pense que c'est déjà le plus grand défi qui a été à relever. Mais à l'avenir, comme nous sommes toujours là en train de prier, nous pensons que nous sommes en train de croître aussi numériquement. C'est l'un des défis. Mais par la grâce du Seigneur, c'est visible. Nous croissons numériquement et le travail d'évangélisation continue à s'effectuer au milieu des frères et sœurs qui ont cette charge-là et de nous tous ensemble en tant qu'Église. La mission de Pentecôte a évolué et rapidement évolué et certainement moi je jette de fleurs à l'équipe de la sonorisation puisque j'ai eu aussi à travailler au département de la sonorisation. Il y a maintenant un grand changement. Et puis à l'équipe de la communication. La communication avec l'avènement du frère Enoch, je l'appelle le frère du diaspora, il a apporté une touche et ça a donné un déclic à la mission de Pentecôte avec des nouveautés, ce qu'il a amené. Ok, répondre à la question comment, c'est entrer dans le secret de Dieu. Nous avons fait ce que normalement tout leader fait, c'est-à-dire maintenir le bon niveau de prière, maintenir le bon niveau de la parole de Dieu, maintenir un niveau acceptable de communion fraternelle. Pour le reste, comment est-ce que ça a grandi, comment ça s'est affermi, ça demeure un mystère. Ça, c'est Dieu qui sait comment il opère ces choses-là. Banda mission de Pentecôte et banda nazali
na kati ya organisation ou bien nazali na kati naza membre ya évangélisation banda avant kuta botoma mission de Pentecôte. Donc tozali na famille côté ça tobanda de kosala porte par porte mpona koganye baame. Kobanda na etonga ezali likambo na Nzambe. Nzambe apesaki vision na ye epai ya mosali na ye pasteur révérend pasteur Pacifique Nawezi nde ayebaki na kobanda oyo ezali lingomba na Nzambe. En tout cas vision wana ezalaki vision moko malamu mingi pe ya esengo mingi katikati na biso. Mission de Pentecôte tobandi yango ezalaki potopoto ezalaki potopoto tozobenga odo mutu na mutu tozo église soko ye na sapato nayebaki sapato ne kotonda bopotopoto soki oye na sapato atano ekotikala tano etikala mpo yozongi ndako semaine ekobanda oye su mission de Pentecôte. Témoignage ya liboso oyo emarka ngai vraiment makasi koleka ezali koloba na minoko ya sika na bomoi na ngai spirituel koloba na minoko ya sika na kati ya mpona nabanda koloba minoko ya sika oyo Bible elobi na biso na bandi yango kati na etonga na biso ya mission de Pentecôte. Naza mutu liboso na bali na kati ya église oyo donc so batangi mutu liboso abali na kati ya église ya mission de Pentecôte naza mutu liboso donc mission de Pentecôte sozo kokisa inane na kati ya inane nanga pe nazo kokisa inane de mariage à part wana su mission de Pentecôte epesinga ba cadeau ebele makasi epesinga ba cadeau ebele makasi na koloba naza ba souvenir ya bien oyo na kati ya mission de Pentecôte naza nango ba souvenir ya mabe ezangaka te parce que nous des humains tokoloba te ke nous nyonso ezalaki kaka kitoko te parti mpe ya mabe mpe ezalaki mais ba souvenir ya malamu nde eza ya koleka. Notre premier fils est né. On a connu un moment où le deuxième ne venait pas. 5 ans se sont écoulés. Et je me rappelle, une fois il y a eu convocation, on devait prier. C'était lors d'une veillée de prière. Et moi, je m'étais mis dans un coin de l'église, sur une mirette. Et j'ai parlé à Dieu. Et c'était très difficile. Il fallait une intervention à l'étranger, puisque les médecins ont dit qu'il fallait une intervention à l'étranger. Mais nous avons prié à la mission de Pentecôte. Et pour être bref, le deuxième enfant est venu parfait, que vous connaissez. Il est venu 5 ans après son grand frère. On évolue d'abord au sein on est d'abord dans le département de suivi et de gagner d'âmes. Ça m'a donné encore des capacités, ça m'a renforcé des capacités à gagner des âmes. Cette capacité-là, on n'en avait pas vraiment jadis. Et quand nous sommes venus à la mission de Pentecôte, on s'est senti vraiment cet engagement-là d'aller gagner les âmes et de suivre les âmes. Vraiment, ça m'a ajouté encore beaucoup d'expérience dans le domaine de gagner les âmes. J'ai renforcé beaucoup des acquis. Todo solana pasteur ayirisinga mama papa aza na ndako na biwi apesanga balivre nazali kokende opesa papa azotanga soki atanga apesa ata 3 litre nakozongisa omona atiki moko alobi tikela papa moko ye mpe azalaki kotanga soki atangi asilisi na ye kozongisa. En tout cas namoni ezali koévolue bien, namonaki mpe changement kati na ndako na papa puisque ye azalaki catholique mais azondima bapriere biso tozobonela ndako mpe azondima balivre wana. Nazalaki malade depuis 2010, nazalaki na badouleur moko makasi na niveau ya ange. Na mekaki koconsulte bamédecin, nazalaki koyoka kaka bien te, naye kokende na Afrique du Sud bayebisi ngai ke naza na hernie discale. Nazongi naye pepa pasteur, nayebisi pasteur ndenge naza awa balobi na ngai ke naza na hernie discale. Pasteur ayebisi ngai ke hernie discale mamaka te wana eza nde baminganga balobi mais Nzambe na biso akosala. Abondelaki mpo na ngai, tokotaki retraite, mama Yvonne tobondeli. Na retraite wana mama Yvonne azoyebisa nga na butu, ayebisi nga ke mama kati lero ozobondela, nazomona moto atelemi aza
kolongola koarrache baclou na niveau ya hanche na yo. Naye kokende na Inde, naye pa pasteur a prié mpo na ngai, naye kokende na Inde, kokoma nakomi na Inde, basali nga baexamen nyonso, bayebisi ngai ke mama tomoni hernie discale te, oza malamu. Mwana na ngai ya liboso aleka na l'ombre de la mort. Mais na Nzambe na banseignement nazo ya biso de Pentecôte na kondima na ngai pa ya Nzambe. Na kati ya l'ombre de la mort emema ye na kati ya bomoi. Basala intervention moko wow, na médecin ye moko asala ye amintunaka ndai mo na yebi te loko na sala na kati ya mwana. Quand on ouvre la mission de Pentecôte, je crois quelques semaines après, on partait en nécropole. Il y a un frère qui a perdu son grand frère. Et dans la voiture, on était nombreux, on était avec madame et puis d'autres personnes. On a eu à faire un accident grave à l'entrée du camp militaire Kibomango. Moi-même, j'étais au volant et puis le véhicule a fait des tonneaux. C'était 3 tonneaux. Mais Dieu nous a préservés, il n'y a pas eu de mort. Et ces jours-là, je me rappelle, les militaires de Kibomango sont sortis pour venir voir s'il y avait des morts dans la voiture. Dieu nous a préservés. Et ils nous ont posé la question d'où nous venions et nous prions dans quelle église. Donc c'était le premier témoignage de dire à ces militaires-là que nous, on priait à la mission de Pentecôte. Na perda bandeko moko bazalaka trop cher na vie na ngai. Na ekari ya une année na perdre grand frère nga la landi directement. Après na yo perdre grand frère o ya landi nga la landi. Après na yo perdre grand sœur o ya boko la ngai. Donc na 3 ans na perdre 3 personnes bazalaki makasi pour la ngai. Mais mission de Pentecôte etika kinga ata mukete. Ezalaki soutien moko spirituel, physique, matériel. Donc ba témoignage ou bien ba biloko mission de Pentecôte salingai eza spécial, eza peu particulier vraiment. Si Dieu n'était pas présent à la mission de Pentecôte, la mission de Pentecôte n'allait pas exister. Je bénis Dieu pour sa présence. Dieu est présent à la mission de Pentecôte. Nous le voyons dans la vie des gens. Il est en train de faire beaucoup de choses dans la vie des gens. À nous tous, je suis en train de dire que c'est notre œuvre commune. Et la parole que j'adresse à chacun, c'est une parole d'encouragement, une parole de progrès, une parole de développement. C'est-à-dire qu'au point où nous sommes arrivés, on doit pouvoir se développer tous azimuts. Chacun individuellement dans l'Église doit pouvoir se développer, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste nous irons au ciel, mais la parole de Dieu, c'est aussi me réaliser moi-même dans ma destinée et dans ce que Dieu me demande de faire sur cette terre. C'est aussi ça la parole de Dieu, me découvrir moi-même et fonctionner au mieux du potentiel que Dieu m'a donné. Voilà, donc je nous encourage tous ensemble à aller de l'avant, à émerger. Je prie toujours qu'il y ait de très grands prédicateurs qui se lèvent. Issus de mon sein, je prie qu'il y ait des hommes totalement bénis dans l'Église du Seigneur. Je prie qu'il y ait des gens qui nous surprennent, qui nous étonnent par la grandeur de la bénédiction ou de la grâce que Dieu aura déposée dans leur vie. Telle est ma parole pour ces 10 années.